Bonjour et bienvenue à cette émission qui vient un peu boucler la boucle dans le travail du deuil. Je me présente à nouveau, Joanne Brouillette, agente de pastorale au sein du service de pastoral du diocèse de Trois-Rivières. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de revisiter l'ensemble du processus que nous avons exploré depuis le début de nos entretiens. Comme vous l'avez remarqué, j'ai bien dit boucler la boucle et non pas terminer le processus du deuil. On se l'est répété, il n'y a pas de processus de deuil pareil et plusieurs personnes disent même qu'un deuil ne se termine jamais. Bien que je sois d'accord avec le fait que toute perte va laisser des cicatrices, il ne faut pas non plus perdre de vue qu'un deuil qui a été bien travaillé, il va permettre à la vie de reprendre ses droits et que la souffrance deviendra moins importante, même s'il va y avoir des soubresauts à l'occasion. Les témoignages de plusieurs personnes à la suite d'une grande épreuve démontrent qu'elles ont découvert en elles des ressources insoupçonnées qui se traduisent souvent par une connaissance approfondie d'elles-mêmes, une plus grande confiance aussi en elles et dans les autres, une plus grande compassion devant les souffrances que les autres vont traverser, une meilleure communication avec les gens qui les entourent et aussi la découverte de nouvelles orientations dans leur travail ou dans leur vie. On pourrait presque appeler ces découvertes-là les fruits du deuil. Mais cette traversée-là, quand on subit une perte, ce n'est pas seulement un processus de cicatrisation. La traversée, elle a une autre fonction essentielle, c'est-à-dire de redéfinir le lien avec l'objet de la perte. Que ce soit la maison qu'on a dû quitter, la personne qui est décédée, l'autonomie qu'on a perdue et j'en passe. Le processus de deuil, il a pour but de faire passer d'une relation objective, extérieure, c'est-à-dire ce qu'on a sous les yeux, à une relation subjective qui est plus intérieure, qui est de l'ordre de l'affectivité et qu'on ne peut pas observer extérieurement. Avant d'y arriver, par exemple, on l'a vu, plusieurs étapes sont nécessaires. Je vous invite pendant notre temps de réflexion, qui va être un petit peu plus long qu'à l'habitude, je vous invite à visiter votre propre processus de deuil. Où en êtes-vous? Y a-t-il des éléments que vous n'aviez pas réalisés aussi dans vos deuils antérieurs et qui mériteraient d'être revisités pour que ça apporte un peu plus de paix? Installez-vous confortablement. Détendez-vous au son de la musique et à l'aide des images inspirantes que vous allez voir défiler à l'écran. Et laissez-vous guider par les interpellations que vous allez entendre. À tantôt. Je prends d'abord le temps de nommer la perte que j'ai subie. Mon mari, ma fille, mon emploi, ma santé, le lieu où j'aimais vivre. Comment se vit ou s'est vécue l'étape du choc, du déni. Je ne peux pas croire que c'est arrivé. Je vais me réveiller et ce n'était qu'un cauchemar. La perte du lien est brutale. Je ne ressens rien. Comment se vit ou s'est vécue la phase de fuite.
Je dépense toute mon énergie pour ne pas souffrir. J'ai conscience qu'un tsunami d'émotions difficiles peut m'engloutir et j'essaie de courir le plus vite possible pour l'éviter. Une agitation intérieure intense me met sans cesse sous tension. Comment se vit ou s'est vécue la période de recherche? Je tente de préserver coûte que coûte la relation interrompue. Tout se passe comme si une petite partie de moi n'avait pas encore pleinement intégré la pleine réalité de la perte. Vous continuez de fonctionner au quotidien en faisant en sorte de garder le lien extérieur avec cette personne. J'ai besoin de toucher ses vêtements, de regarder des photos, de faire comme si je n'avais rien perdu. J'ai un besoin très grand de parler de la personne, la maison, l'activité, encore et encore. Plus rien d'autre n'a d'intérêt. Toutes mes pensées, ma vie, tournent autour de ce que j'ai perdu, même si extérieurement, personne ne s'en rend compte. C'est comme si j'essayais d'annuler la réalité de son absence. Et quand la pleine conscience de la perte s'est réalisée, comment cela s'est-il passé? Comment cela se vit-il maintenant? Je réalise progressivement que la relation que j'essaie de préserver extérieurement tourne à vide, car la personne ou la situation de vie que j'aimais n'est plus là pour nourrir et entretenir le lien avec moi. J'ai l'impression que ma douleur est pire qu'au début. Je réalise qu'il est vain de continuer à nourrir une relation extérieure qui n'existe plus. Et ainsi, c'est comme si je ramenais à moi toute l'énergie que j'investissais avant la relation. Le manque et l'absence atteignent des niveaux auxquels je ne m'attendais plus. J'ai l'impression de devenir fou, de devenir folle, et que ma vie perd tout son sens. J'ai l'impression de faire marche arrière. Ma douleur devient de plus en plus vive. Tout est vain, vide et absurde. Comment se vit ou s'est vécue la nouvelle définition du lien? Je prends progressivement conscience qu'un lien d'une autre nature est en train de se renouer en moi, avec la personne disparue ou la situation de vie perdue. Je prends petit à petit conscience que la relation extérieure fait place à une relation intérieure, une relation cœur à cœur.
je réalise quelque chose d'essentiel. Je sais, émotionnellement, dans mes tripes, que le lien intérieur existera à tout jamais en moi. Je comprends maintenant la logique du deuil. Il a fallu que je renonce au lien extérieur pour que je puisse restaurer en moi un lien intérieur. Je constate que la douleur s'estompe, tout doucement. Au fil des mois et des années, je découvre, un peu étonnée, qu'un réel apaisement s'installe en moi, alors que je ne l'espérais plus. Et voilà. Pour les personnes qui ont déjà traversé toutes les étapes sur lesquelles on vient de s'attarder, bien, vous êtes à même de constater que votre cheminement vous a transformé en profondeur. Vous réalisez même que vous êtes suffisamment maintenant capable d'accueillir à nouveau la joie dans votre existence sans pour autant trahir la mémoire des personnes ou des situations de vie dont vous avez dû faire le deuil. Pour les autres qui n'en sont qu'au tout début de la traversée d'un deuil, bien, j'espère que ce regard qu'on a posé dans le processus du deuil, bien, qu'il vous apporte de l'espérance. Je ne doute pas une seule seconde qu'il existe en vous aussi un souffle de vie assez fort pour vous aider à vous relever petit à petit et à vous remettre en route. Je tiens cependant à vous redire que bien que je souhaite que nos courtes émissions deviennent un outil de plus dans votre trousse de guérison, bien, ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas avantage à consulter un ou une professionnelle en soins ou à vous joindre à un groupe de partage. Vous pouvez consulter le site Internet du diocèse de Trois-Rivières où nous avons placé une banque de ressources disponibles pour vous accompagner. Ne restez surtout pas enfermé avec votre détresse. En terminant, bien, j'espère sincèrement que le visionnement et l'écoute de ces capsules ont su vous accompagner efficacement et qu'elles vous aideront à traverser le deuil. À bientôt.